Tous les dimanches, pendant le mois de Ramadan, nous vous proposons des portraits de guides religieux. Nous démarrons cette présente avec le portrait de Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, Khalife général des Mourides. Reconnaissable par sa barbe blanche et sa démarche lente qui témoigne du poids de l'âge, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké est né en 1933 à Darou Kayel, une localité située à 13 km de Touba. Le fils de Serigne Mouhamadou Bassirou Mbacké Ibn Khadim Rassoul est l'actuel khalife général des Mourides. Une mission qu'il mène depuis 2018 suite au rappel à Dieu de Serigne Sidi Mokhtar Mbacké. Homme de confiance de son prédécesseur, Serigne Mountakha avait la charge de superviser les grands chantiers de Touba. Courtois et jovial, Serigne Mountakha Mbacké, khalife de Porokhane, est aussi un homme ouvert et disponible. En 2005, sur ordre de Serigne Moustapha Bassirou, Serigne Mountakha Mbacké ouvre le Dara des homonymes de Mame Diarra Bousso à Porokhane. 14 ans plus tard, plus de 200 jeunes filles âgées entre 5 et 15 ans y sont sorties. En plus de la maîtrise du Coran, elles sont formées aux différentes techniques d'autonomisation. À Porokhane toujours, on lui doit la rénovation du mausolée de Sokhna Diarra Bousso. Serigne Mountakha Bassirou est aussi adepte convaincu du ndigal, une soumission qui lui a valu la confiance de Serigne Saliou Mbacké, le dernier fils de Cheikh Ahmadou Bamba. Cette confiance s'est renforcée tour à tour avec Serigne Bara Mbacké et Serigne Sidi Mokhtar Mbacké, de par sa désignation comme représentant lors de certains événements importants de la vie de la communauté mouride, notamment lors de la pose de la première pierre de la mosquée Massalikul Jinan et lors du démarrage des travaux de l'autoroute Ila Touba. À l'image de son père, il est un grand érudit, homme de culture dont la conduite exemplaire est une référence pour les descendants de Khadim Rassoul et de tous les disciples. taxaw tem jëm ci boromam woo jaam ñi di leen gindi bëgg leen a gindi jëmale leen seen borom bëgg leen a wommat jëmale leen seen borom loolu rëy na loolu war nañu xam loolu lu mu doon. Il est né le 4 décembre 1945 à Kaolack. Après la mémorisation du Coran à l'âge de 10 ans, Imam Hassan Cissé complète ses études secondaires au Sénégal avant de se rendre en Égypte où il obtient une licence en études islamiques et en littérature. Après de brillantes études universitaires au Caire, Imam Hassan Cissé revient au Bercail avec l'idée d'intégrer le circuit productif. Mais Cheikh Ibrahima Niass va l'envoyer à Londres pour qu'il puisse poursuivre ses études à Oxford. C'est dans cette prestigieuse université qu'il décroche une maîtrise de philosophie en 1974. Cheikh Hassan Cissé démarre par la suite un doctorat en études islamiques à l'université de Northwestern avant de partir à la conquête de l'Amérique en 1976. Après une thèse de 3e cycle, le docteur Cissé fait l'unanimité autour de sa personne. Cheikh Hassan Cissé est aussi connu pour son travail remarquable au bénéfice de la tariqa Tidjane aux États-Unis d'Amérique. Il ouvre des zawiyas dans des États comme New York, Washington, Atlanta, Chicago et Philadelphie. Cheikh Hassan nomme également des muqaddam pour enseigner et initier les nouveaux adeptes de la tariqa. En 1982, au rappel à Dieu de Serigne Aliou Cissé, Imam Hassan est obligé de rentrer au Sénégal pour prendre les fonctions d'imama, comme recommandé par son grand-père dans son testament. Imam de la mosquée de Médina Baye de 1982 à 2008, Cheikh Hassan Cissé est une figure marquante de la Tidjaniya. En attestent ses nombreux talibés aux États-Unis et au Nigeria. Imam Hassan Cissé est rappelé à Dieu dans la soirée du 13 au 14 août 2008 à l'hôpital régional d'El Hadj Ibrahima Niass de Kaolack. dellul ci yàlla balaa dee ñëw bi nga nekkee ci sag ndaw sa mën-mën sa kattan jëfandikoo loolu yonent bi nee na ñaari mbir ñu bëri ci nit ñi dañ leen cee mën muy waxtu bi nga xam ne feebaroo dara jotul muy waxtu bi nga xam ne itam yaa ngi ci sa faraax am nga jot dara xatal la njaboot xatalu la leneen xatalu la
ñaar yooyu nit mën na ko utiliser pour ut xam-xam pour jaamu yàlla pour dolleeku lépp lu baax loo xam ne doomu aadama mën na cee yëkkati ko rek dem ca pays yàlla yu kowee mu ne ñu bëri ci nit ñi ñaar yooyu dañ leen cee nax dañ ko sàggane dañ koo sàggane sëriñ bi noo ngi deeti ñaan faqir dafay nangoo dagaan nangul ñu lépp luñ la ñaan ndax yàlla naatal xarnu bi. Il est né vers 1890 à Ndilki, près de Mbacké Baol. Serigne Moussa Ka est connu pour ses écrits dédiés à Cheikh Ahmadou Bamba. Il avait des liens de parenté très étroits avec son guide et maître Khadimou Rassoul, car il est lui aussi descendant de Mame Maram Mbacké, ascendant de la famille des Mbacké. Homme de vaste culture, Serigne Moussa Ka maîtrise la généalogie des grandes familles du pays. C'est pourquoi tous les chercheurs de son temps s'intéressaient beaucoup à ses écrits. Aujourd'hui, il continue encore d'impressionner les universitaires par la richesse de son œuvre. Serigne Moussa Ka a suivi la majeure partie de son éducation auprès de son père, connu à l'époque sous le nom de Modou Ngagne Awa, avant son allégeance à Khadimou Rassoul. À la disparition de son père, il fait allégeance au cheikh et le rejoint dans sa résidence surveillée à Thiéyène. Depuis lors, il était toujours dans le sillage de son guide qui lui inculqua une éducation spirituelle parfaite. Serigne Moussa Ka était un homme généreux, pieux et très véridique. Grâce à son expression facile, Serigne Moussa Ka n'a épargné aucun domaine dans ses écrits, et parmi ses œuvres majeures, Histoire du prophète et l'exil du cheikh au Gabon, entre autres. Il a même écrit sur la crise économique de 1929 et ses conséquences sociales. Il est rappelé à Dieu en 1966, laissant derrière lui un patrimoine de plus de 13 000 vers. xasaayid yi nga taalif mënee fu koo mool ajaayib yi nga feeñal mënee fu koo jeel sa téere yi xasidaay booti lawhi mahfuz borom kun di la gàgganti Bamba yaa fees ci mulkeeg malakoot ngay fanaan a gàmbaal malaakay jabaroot far la war di sabbal te koo taf li sa lor wi tofal ko bushra mu tàggoog lori duniyaa kazaaka uxra. Cheikh Moussa Ka, de son vrai nom Serigne Moussa Ka, qui était très, n'est-ce pas, proche de Cheikh Ahmadou Bamba, qui était un grand écrivain. Lui, il a déjà écrit environ 13 000 vers très pointus de son style très inspiré. Lui qui parlait de son arabe aisé et de son wolof aussi, parce que souvent il avait comme surnom d'ailleurs Peul bu dégg wolof, c'est-à-dire le Peul qui maîtrisait vraiment cette langue, n'est-ce pas, de Kocc. D'ailleurs, il disait c'est-à-dire nous sommes dans un monde où le paraître, n'est-ce pas, s'impose. Mboubougou c'est quelqu'un qui est bien habillé. Lui, il a tout le temps résumé les dires de Cheikh Ahmadou Bamba. C'est pourquoi on dit que c'est lui qui est le raccourci. En tout cas, c'est lui qui est entre lui et les universitaires. Cheikh Ahmadou Bamba qui était très pointu, qui parlait un arabe aussi, n'est-ce pas, très pointu. Mais lui, il arrivait facilement à traduire ses dires en wolof, en pulaar et aussi en arabe. suma turandoo lu ne la ma yóbbante na ma ba wax ma ñaata at la yàlla. Né en 1925 à Saint-Louis, il porte le nom du fondateur de la Tariqa Tidiane. Élevé dans la pure tradition de sa famille, Serigne Cheikh arpente dès le bas âge les sentiers menant vers le savoir. Au fil du temps, il élargit ses connaissances et acquiert la maîtrise de la langue arabe, indispensable à la compréhension des fondements et de la doctrine de l'islam. Cheikh Ahmed Tidiane Sy a représenté le Sénégal dans les pays arabes comme ambassadeur, des missions à la suite desquelles il rentre au pays plus forgé et plus expérimenté. Sa conception du rôle social du guide religieux l'a poussé à porter les costumes d'homme d'affaires, d'homme politique et de diplomate très influent. Une bonne partie de l'histoire contemporaine du Sénégal s'est écrite sous ses yeux, raison pour laquelle il n'hésitait pas souvent à avoir un avis tranché sur certaines questions. Savant et intellectuel dans l'âme, Serigne Cheikh a le secret pour nous édifier sur les choses les plus méconnues et obscures de la création, d'où son surnom d'Al Maktoum, le mystérieux. Khalife général des Tidianes à la suite de la disparition de son frère Serigne Mansour Sy, Cheikh n'est jamais sorti de sa retraite spirituelle durant son califat. Il est rappelé à Dieu dans la nuit du mercredi 15 au jeudi 16 mars 2017 à l'âge de 92 ans. moo ko wax
Qadi Mouhamad Abdarrahman. Ni ko négocier na ba tey wante nanguwuñu téeméer bi. mu wax ma ko ma ne ko lu nit di doye téeméeri at ma ne ko yonent bi ne dundu jullit juróom benn fukk doy na ci boo peebu ko di juróom ñaar ma ne ko lu nit di doye téeméeri at mu ni ma wax ma rek ñaata ma wax ko ba mu demee ba heure ba jot mu dellu si ni ma naka ma ne ko nekk mu yokk ci tuuti rek. Né en 1831, Amari Ngoné Ndak Seck a fait ses humanités auprès de son père, Cheikh Ahmed Saïb Seck. Cheikh Amari Ndak Seck était un chercheur doublé d'un gardien de l'orthodoxie. Il prônait les enseignements du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Il était le compagnon de Cheikhou Ahmadou Ba, fils de l'Imamoul Mahdiou Ba de la localité de Wouro Mahdiou. C'est ainsi qu'il va transformer le village de Thiénaba, fondé en 1882, en un haut lieu de culte. La cité de Thiénaba, chef-lieu de la communauté rurale du même nom, est située à 85 km de Dakar, sur la route de Diourbel, entre les communes de Thiès et Khombol. Ce site, dont le choix aurait été révélé à Cheikh Amari Ndak Seck par un signe lumineux et qui fait ainsi partie des premiers foyers religieux du Sénégal, se veut gardien du temple de la charia. C'est le khalife et l'imam de la grande mosquée qui se charge de veiller à l'application de la dite loi. Au fil du temps, sa réputation dépasse les frontières de son fief. Il va nommer de nombreux moukhadam qui vont à leur tour faciliter l'expansion de la tariqa tidiane. Cheikh Amari Ngoné Ndak Seck est rappelé à Dieu en 1899 à l'âge de 68 ans. Né en 1848, Cheikhna Cheikh Saad Bou a fait ses humanités auprès de son père. C'est à l'âge de 18 ans qu'il va s'installer dans la zone du Trarza, dans l'ouest de la Mauritanie. Son installation dans le Trarza s'est heurtée à l'opposition des puissances tribales autochtones. Ce déplacement s'inscrivait en effet dans la volonté de conquête de nouveaux espaces et l'élargissement de la base sociale et culturelle de son obédience confrérique. Au fil du temps, son influence et sa renommée grandissaient. C'est après avoir conquis le Trarza qu'il entreprend de voyager au Sénégal pour inscrire de nouveaux adeptes sur la voie de la Khadria, mais également propager les enseignements de l'islam. En 1872, Cheikhna Cheikh Saad Bou pose ses valises à Saint-Louis. Il va profiter de son séjour pour consolider son réseau de disciples dans la capitale de la colonie française et à l'intérieur du territoire sénégalais. C'est à partir de 1909 que Cheikhna Cheikh Saad Bou s'établit à Nimzat, en Mauritanie. Il y fonde un centre d'études important constitué de plusieurs écoles, des écoles qui vont former de nombreux Sénégalais, Maliens et Guinéens entre autres. Parmi ses œuvres, un ouvrage de 666 vers dénommé « Lumière sur le chemin menant au soufisme » et un panégyrique sur le prophète Mohammed intitulé « Le maître bien-aimé ». Cheikhna Cheikh Saad Bou est une figure de l'islam en Afrique de l'Ouest. Ses disciples sont répartis dans plusieurs pays du monde, principalement au Sénégal et en Mauritanie. Cheikhna Cheikh Saad Bou est rappelé à Dieu le 12 juillet 1917 à Nimzat. C'est la fin de cet épisode. Rendez-vous dimanche prochain.